Donc salut, je m'appelle Fred, voilà, je viens jouer Drukhari aujourd'hui. Drukhari parce que j'aime beaucoup cette armée, polyvalente, létale, résistante, donc on va bien s'amuser. Donc moi c'est Maxime, aka Mad Max, et je joue Space Marines Imperial Fist. Moi ce que j'aime bien dans les Marines, en fait, c'est leur visuel. Les nouvelles sorties Games ont vraiment renouvelé l'esthétique Space Marines, et vraiment c'est ça qui m'a plu, qui m'a fait accrocher à l'armée. Donc ce que j'aime chez Drukhari, c'est pas mal la polyvalence justement qu'on va avoir sur des unités assez létales, assez résistantes, certaines plus fragiles mais qui vont bouger vite, qui vont pouvoir aller grave des objectifs. Donc voilà, la possibilité de jouer différents types d'armées et de pouvoir vraiment s'amuser contre un peu tout le monde. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans l'Imperial Fist, en fait, c'est vraiment ce côté arme interchangeable, c'est-à-dire que ça peut faire de l'anti-masse comme de l'anti-char, ce qui permet de jouer des unités qui ne sont pas forcément jouées dans d'autres codex Marines, mais que là, on peut utiliser avec une certaine polyvalence. Ma liste Drukhari aujourd'hui, donc on va avoir 3 détachements, 2 bataillons, un bataillon Coven qui va être avec les obsessions donc particulières qui vont permettre d'avoir plus d'impact au tir avec des armes qui vont avoir plus de dégâts, qui vont blesser plus facilement, et plus d'impact au cac avec des mortels sur chaque mouvement de charge. 3 paquets de vrac, 2 homonculus et 3 talos, voilà, pour le côté impactant un peu de la bête. Ensuite, un détachement cabalite, cœur noir, pour la FNP sur les véhicules. Et puis le Vect, ça peut toujours servir avec 2 ravageurs et 5 scourges. Et puis ensuite, on garde un petit avant-garde Prophet of Flesh toujours, parce que Drukhari sans Prophet of Flesh, c'est pas vraiment des Drukhari, avec Urien, 7 grotesques et 2 x 5 mandragores. Donc ma liste s'articule déjà autour de 5 persos, donc Thor Caradon, 2 chapelains, un archiviste, un capitaine et un lieutenant. Ensuite, on va avoir 3 unités d'intercesseurs Space Marines, une de 10, une de 8, une de 5. Ensuite, ce qui va venir faire l'appui-feu vraiment de l'armée, ça va être les CL Blasters, les 3 Eliminators, les 2 Dreadnought, mais aussi les Inceptors et les Suppressors, et enfin les squads de 6 agresseurs. Pour cette partie en 2000 points, nos 2 joueurs devront contrôler les différents objectifs disposés au centre de la table. À la fin de chaque round, les objectifs 1 à 4, dits les piliers, rapporteront 1 point de victoire si un joueur en contrôle plus que son adversaire. À la place, si un joueur contrôle les 4 piliers, il obtiendra 3 points de victoire. De plus, à la fin de chaque round de bataille, un joueur marque 1 point de victoire s'il a détruit plus d'unités que son adversaire. Et pour finir, on aura les objectifs habituels qui seront appliqués en fin de partie. Pour réaliser ces objectifs, nos 2 joueurs devront se déployer en carte de table et organiser un deck d'objectifs tactiques d'au moins 18 cartes. Le déploiement des 2 joueurs est donc effectif. On va maintenant demander à l'attaquant si celui-ci veut avoir l'initiative au tour 1. Il le veut. D'accord. Et est-ce que le défenseur veut tenter de la reprendre? Oui, Et allez, ben c'est parti, ça sera sur un 6. allez, le 6 de la win. Non, Et c'est 4, c'est bien, mais pas mal. C'est à 2 près, à 2 près. Avant le début de la partie, on va néanmoins voir les effets de jeu. Est-ce que tu en as à déclarer? Oui, j'ai trait de seigneur de guerre de mon Urien qui va me donner un des 3 points de commandement, voilà, suite à l'utilisation du stratagème C'est parti. Alliance d'Agonie. Et ça sera 2. En début de partie, j'ai un des 3 points de commandement liés au stratagème Fils de Dorn. Hop. Et ça sera 3 points de commandement. Et je vais utiliser un stratagème d'avant-bataille qui s'appelle Défense fortifiée pour donner +1 à mes Hellblasters, donc ils auront +1 à leur couvert. Et je vais utiliser également un stratagème sur l'unité de Hellblaster qui est dans ce bâtiment-là. Yes, c'est le stratagème Imperial Fist qui lui permet tout simplement d'avoir un bonus additionnel de +1 quand il est dans ce bâtiment. On part donc sur début du round 1 et début du tour 1 du Drukhari. Au niveau de ce scénario, il va tirer 5 cartes en main. Il va pouvoir en poser 3 directement face visible à son adversaire. Ensuite, il va en retirer 2 pour de nouveau en avoir 5 dans sa main et 3 sur table. Et au début de la phase de mouvement, l'adversaire va pouvoir en choisir un des 3 visibles et lui dire que celui-ci vaudra 1 point de plus si jamais il arrive à le réaliser. Ensuite, l'adversaire va faire son tour et à la fin du round, on regardera qui contrôle le plus de pylônes avec ses troupes et qui a fait le plus de kill points, sous-entendu d'unités entièrement détruites, et ils gagneront 1 point pour chacune de ces conditions. Donc je présente les 3 cartes que j'ai choisies de mes 5 à mon adversaire. Donc au tour 1, interdire la zone, ça fait toujours plaisir. Suprématie, ça fait toujours plaisir aussi. Et puissance de feu écrasante,
On sait plutôt avoir de la puissance de feu chez les Drukhari, donc c'est pas un trop mauvais tirage. Début de sa phase de mouvement, je vais donc choisir une carte que je considère qu'il ne peut pas réaliser et je vais avoir confiance en mes Marines. Ça va être puissance de feu écrasante. Donc début du round, je vais lancer les litanies de mes chapelains. Tout d'abord, mon seigneur de guerre qui va lancer sur 3+, plus 1 pour toucher pour les éliminators. C'est un 5, ça passe. Il va également chanter la litanie plus 1 pour blesser sur les éliminators. Ça passe. Et enfin, pour finir, le dernier chapelain qui va lancer FNP à 6+, dans un rayon de 6 pas autour de lui. Et ça passe. Au niveau de mes mouvements, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les troupes pour aller prendre. Donc cette troupe ici va advancer pour aller se mettre sur le 1. Si je fais une advance à 5 ou plus, j'aurai le loisir en plus de me mettre hors de portée des 30 pouces de ces messieurs-là. Donc on verra. Cette deuxième unité de Kabélite va advance pour aller se mettre sur le 5. Les Talos vont faire un léger positionnement avant pour rester à portée de tir du Dreadnought et d'essayer de rester dans l'angle de vue pour rester dans le bloquant de tout le bâtiment là-bas. On va voir si on y arrive. Les Ravageurs vont reculer un peu puisqu'ils tirent à 36. Donc on va se laisser à portée pour essayer de nettoyer ce pack-là. Donc ils resteront à portée de tir avec leurs 48 pouces. En revanche, le reste à 36 devrait être hors de portée. Donc eux, ils vont advance pour se rapprocher de l'objectif 5. Il bouge de 7 plus 2, 9. Voilà, lui il va advance aussi pour se rapprocher ici 9. Et lui il va advance ici, c'est lui qu'il faudrait un 5 ou plus. Et ben non, donc ils seront à portée de tir. Voilà. Donc voilà, fin de la phase de mouvement Drukhari. Donc j'ai fait mes advances, j'ai sorti une unité de 5 vracs donc, pour contrôler le second pylône. J'ai déplacé donc les Ravageurs un peu en retrait pour pouvoir avoiner ce pack là et rester hors de portée d'ici à l'exception des autocanons. Et puis bah voilà, maintenant on va passer à la phase de tir. C'est parti. Donc on va démarrer au tir par cette unité de 3 Talos qui va tirer sur le Dreadnought pour profiter de l'aspect de la mortelle qu'ils vont infliger sur les véhicules. On précise ici qu'on est en convention ETC, sous-entendu tous les rez-de-chaussée sont bel et bien bloquants, mais ici il a clairement un angle de tir par la petite diagonale, sans compter en plus qu'on est sur des étages de 3 pouces, mais donc même par exemple le volant là-haut, de son point le plus haut, lui voit l'unité de Gravis. La particularité avec le Coven Dark Technomancer, c'est qu'on va avoir la possibilité de surcharger chacun des fusils disrupteurs pour faire donc plus 1 pour blesser et plus 1 dégâts. Le plus 1 pour blesser étant très utile notamment pour les mortels sur 6+. La petite particularité donc c'est qu'on perd quand même un PV sur un 1 pour blesser, donc on est obligé de faire les dés arme par arme voilà, pour pouvoir matérialiser ça. En revanche on ne perd qu'un PV, même si je fais triple 1 pour blesser, on n'en perdra qu'un. Donc le premier Talos c'est parti, un des 3 tirs. Donc blanc et... Bon, ça commence plutôt pas trop mal. Voilà. Donc 6 tirs, 3 blancs, 3 rouges. Donc c'est du 4+, parce qu'un Talos ça c'est pas tiré. Voilà. Et là, donc les 1 potentiellement vont faire une blessure mortelle. En revanche, chaque 3 fera une blessure mortelle sur le Dread, chaque 5+ fera des 3 blessures mortelles. C'est pas extraordinaire, donc ça fait 2 blessures mortelles pour moi et donc une seule pour toi qui ne blesse même pas. Donc deuxième Talos, on continue. Ça fera donc 3 tirs. 3 tirs sur 4+. Voilà, tout touche. Et donc ça va faire un PEV en moins. Et là, en revanche, pour le coup, une blessure et des 3 mortels. Des 3 mortels pour 2. Donc je suis à 50% masqué, donc j'ai du 1 couvert. Tu me fais -1, j'ai +1, donc ma sauvegarde à 3+. Et ça tank. Mais par contre, les mortels, je perds 2 points de vie. Il passe à 10. Le dernier Talos qui va faire la même chose sur le Dread. C'est parti, ça va Donc, faire ça 2 et 3 tirs. Voilà, 5 tirs donc. Sur du 4. Sur du 4. C'est grandiose. C'est impressionnant donc quand ça tire. Ah oui, complètement. On continue, ce Ravageur va ouvrir le feu sur le Dreadnought avec ses canons désintégrateurs. Donc moi je vais utiliser un point de commandement pour diviser les dommages subis par 2. Donc j'enchaîne avec les tirs, donc 9 tirs, 3 canons désintégrateurs, touche sur du 3+, relance D1 grâce à l'arc qui est à côté. Tac. Il y avait une nonchalance dans son roll, t'as vu? Et donc force 5, donc blesse sur 5+, relance D1 grâce à la relique de Lady de la Muse Vivante. Donc je suis toujours masqué à 50%. Donc c'est de la PA -3, j'ai +1 en couvert, donc c'est une sauvegarde à 5+. Et c'est un joli jet, c'est un joli jet. C'est un beau jet. Il avait fortifié avant la bataille. Voilà, c'est ça. Tu perds qu'une blessure qui devrait faire 2 dégâts, mais comme tu divises par 2, ça te fait un seul dégât. Il te reste donc 9 points de vie. Donc on va commencer par ce Raider. Donc il va tirer avec son canon désintégrateur surchargé comme les Talos sur les agresseurs. Donc 3 tirs à 3+. Voilà. 3 touches, force 5, endurance 5, donc 4+, plus 1 grâce au Dark Technomancer sur 3+. Voilà, et ça perd un PV. yes, puisque c'est l'équivalent d'une surchauffe, sauf que là, c'est pas au toucher, mais à la blé. PA -3,
je suis à couvert, donc je passe à 5+. Attention, non, c'est un 2, je perds donc 3 PV. Le deuxième raider fait exactement la même chose. Donc 3+, pas de relance D1, et là ça fait 2 blessures. 2 sauvegardes à 5, c'est parti. Allez, pour les fils de Dorn, eh ben non, donc 2 morts. Du coup, on va avoir envie d'essayer de les finir hein, pour essayer de faire le premier sang. Donc, c'est pour ça que j'avais attendu sur ce ravageur-là, qui va donc mettre tout ce qu'il a sur les agresseurs. Donc, ça fait 9 tirs, 3+ relance D1. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Voilà, et là, il n'y a pas de Dark Technomancer, mais on relance quand même les 1. Voilà, ça nous fait donc 5 à PA-3, dégâts 2 cette fois-ci. 5 sauvegardes. Du coup, je vais en perdre un, et un qui va passer à 1 PV. Le Razorwing va ouvrir le feu aussi sur les agresseurs, donc on va commencer par le missile des calorifères. Comme il reste 1 PV, voilà, ça peut permettre de le tomber avant les tirs de désintégrateur. Donc Assaut 6. Je vais craquer un CP pour relancer cet Assaut 6 magnifique, n'est-ce Tu en pas? avais 15, il t'en restera donc 14. 14, voilà. 3+ relance D1, grâce à l'archon qui est à côté. Et donc Force 7. Endurance 5. C'est sur du 3. Relance D1 aussi grâce à Lady de la Muse Vivante. Je suis dans un couvert. Sauvegarde à 3. Dégâts 1, mais ça c'est super cool parce que du coup son dernier il va lui rester que 2 PEV. Allez Razorwing, on compte sur toi, les 2 canons désintégrateur, faut qu'il y en ait une qui passe. Donc 3+ relance D1. J'adore voir plein de 2 quand je relance D1 comme ça. C'est du 4+, relance les 1. Oh, il y en a ça une. va être chaud pour la première tatane. Sauvegarde à 5. 5+. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Je craque un CP. Il va m'en rester donc 7. Allez, on y croit, on y Allez, croit. sur du 5. Ah, Ah, dommage. dommage. Et ça fait 2 points de vie. la première tatane. Premier tir de sniper ici dans le dread. Donc 3+ d'une arme lourde, on passe à 4 puisqu'il a bougé. C'est raté. Et donc on va faire la même avec les 2 qui sont là-dedans. Il va toucher sur du 4. Et donc c'est du 5+, et sur 6 ça fait de la mortelle. Fin du tour 1 pour les Les Drukhari. Au niveau des objectifs, tu vas réussir à interdire la zone puisqu'il n'y a pas d'ennemis à 6 et à 12 pouces. Et ça m'a demandé beaucoup de travail. Donc tu as rapporté 2 points. Suprématie, pareil, tu contrôles cet objectif, celui-là et aussi le 2 tout là-bas. Tu vas donc marquer 2 points. Merci Passepartout. Et enfin, tu vas quand même réussir puissance de feu écrasante puisque tu as réussi à détruire Dernier tir. l'unité d'agresseur avec ton dernier shoot. Pour le coup, c'est l'objectif qu'il avait ciblé. Donc tu vas avoir un point bonus. Tu vas donc marquer 2, 4, 6 points plus la première tatane. Ça fait donc 7 points à l'issue de ton tour 1. Début du tour 1. Imperial Fist. Contracte les abdos. Ah, moi je faisais juste le clic. Ah non, je contracte les abdos là. Prochaine, on fait les uniques. Tu vas donc poser parmi tes 5 cartes 3 faces visibles qui vont être Suprématie. contrôler 3 objectifs, Pas de prisonnier. tuer des unités, Sans les tri. tuer des unités au corps à corps. Ça nous permet d'enchaîner aussi avec la phase de mouvement et on va te demander si jamais tu veux justement buffer une de ces cartes pour qu'il ait un point bonus s'il y arrive. Alors je veux pas, mais j'ai pas le choix, donc je vais le faire quand même, et je vais choisir sang et trip, puisque même si son dread va certainement m'impacter, le reste est quasiment fait à coup sûr, donc voilà, sang et trip. Début de la phase de mouvement. On va donc faire bouger l'armée. Et tout d'abord, une add-on, c'est des Marines qui sont là-dessous. Yes, ça va surtout lui permettre d'aller chercher le petit pylône 4. Attention. Et il fait 2. C'est pile poil ce qu'il lui fallait puisqu'il est à 8 pouces de l'objectif. On va ensuite faire bouger le Dread qui est ici pour aller contrôler l'objectif 6. L'escouade qui lèche le bord du décor va se déplacer pour aller prendre le pylône numéro 3. Et on va faire bouger le dernier Dread pour qu'il ait un peu plus de zone de feu. Fin de la phase de mouvement, début de la phase de psy. Je vais utiliser mon Psyker pour faire purge tectonique, -2 à la charge aux unités ennemies dans un rayon de 12 pas. C'est sur du 6. Et ça passe. Fin de la phase de psy, début de la phase de tir. Je désigne Torcaradon qui va te donner une CT à 2+, sur Mail Blaster. Ils vont cibler Les racks qui sont là. Rack. Rax. Donc, ils sont à 2+, en surchargé bien entendu. Heureusement que je relance les 1. Dommage. Tout touche. Ce 9, endurance 4, du 2+. Il y a le lieutenant qui est juste en bas. Je relance donc les 1. Tu as donc 6 sauvegardes, PA-5 de dommages. C'est de l'invulnérable à 5. Et donc pour les 4, il faut des doubles 6 suite au FNP du Power from Pain. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, et il n'y en a pas. Ça fait 4 morts. Il en restera 1. Maintenant, on va faire tirer l'autocanon KRS du Contemptor sur le dernier rack. Rex. Rax.
Il est normalement il était à 2+, il a bougé, il passe donc à 3+. 5 touches, force 5, endurance 4 du 3+. Tu as donc 3 sauvegardes invulnérables, dommage 1. Triple 6 des familles. Ah non. Et non. Et ça fait poup, première tatane. Oh, il a eu peur. J'active les suppresseurs qui vont tirer sur le ravageur là-bas. Et pour 2 points de commandement, je vais passer le +1 pour blesser sur les véhicules. Et donc moi, pour 2 points de commandement, je vais lui mettre les réflexes éclairs pour qu'il ait -1 pour être touché. Et moi, pour 2 points de commandement, j'ai pas d'idée, mais je voulais faire partie du jeu. Je suis un peu frustré, je peux pas jeter de dés. Quoi. Ils sont 3, ça fait donc 6 tirs. Normalement, ils touchent sur 3+, mais avec le -1, ils passent à 4+. Oh, il y a plein de 3. 3 touches, force 7, endurance. 6. Donc c'est du 3+, mais avec le stratagème, c'est du 2+. Relance les 1, parce qu'il y a le lieutenant à côté. Invulnérable à 5, puisque de toute façon, on n'a pas d'armure chez les Eldar Noirs. Ça nous fait donc une qui passe. Il y a une blessure qui est passée. Ici, c'est un Imperial Fist. Il va avoir +1 sur les véhicules avec les armes lourdes. C'est donc dégâts flat 3. Maintenant, il est Cabal of the Black Heart, ce ravageur, et donc il a droit à la FNP à 6. Il en sauve une. Il perd donc 2 points de vie. Il lui en reste 8. Maintenant, je vais faire tirer ce Redemptor sur l'autre raider. Yes, ici encore une fois, on est full bloquant au rez-de-chaussée, mais comme il est plus haut, bah, il le voit tout simplement. 12 tirs de la Gatling, 3+ de base, j'ai bougé, donc c'est du 4+. Pas de reroll des 1. Force 5, endurance 6, c'est du 5+. Ça ne fait rien. Toutefois, j'ai encore les canons sur le côté, les petits lance-missiles. Donc 2d6 tirs, ça fait 5 tirs. Là, c'est de l'arme d'assaut, donc du 5+, du 3+, pardon. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Il y aura une sauvegarde. Donc c'est du 4+, c'est très rare qu'on utilise la sauvegarde d'armure. Elle est ratée, mais on a toujours la FNP à 6. Il est raté quand même, ça lui fait donc un PEV. Il lui reste donc 9 points de vie. Maintenant, on va faire tirer mes intercesseurs avec le Bolt of Stalker sur les grotesques. Ils sont 6 à voir, donc 6 tirs à 3+. C'est de la force 4, plus endurance. 6, puisqu'il y a Urian à côté. Donc, c'est du 5+, donc 5 blessures, Relance des 1 grâce au lieutenant. PA-3, 2 dommages. C'est des Drukhari, on s'en fout, puisque c'est que des invulnérables, donc c'est du 4+, puisqu'ils sont Prophet of Flesh. Et ça fait donc 2 PV, FNP à 6, 2 PV. Il lui restera donc 2 PV. Je vais faire tirer les éliminators sur les grotesques. Ils vont tirer avec la balle Penetrator. C'est une arme à bolt, c'était bon à signaler, sur un 6, ça fera une touche supplémentaire. Et il y a un 6. Il y a un 6, je rajoute donc une touche, ça me fait 4 touches. C'est de la force 5, endurance. 6 toujours. Mais, donc ça me fait toucher sur du 5+, mais grâce à la chance, la litanie du chaplain, j'ai +1 pour blesser, ça sera donc du 4+. Ça te fait donc 3 sauvegardes et 2 bases, 2 blessures. Donc les 3 sauvegardes à 4. Il y en a 2 qui sont sauvées, il y en a donc une qui passe. Celle qui est passée va faire des 3 dégâts, et ça fera 1, ça fait donc 3 points de vie. Tu vas pouvoir les annuler sur du 6, et tu en perds que 2. Donc, poup, un grotesque en moins. Et cette petite action sonne la fin du tour, mais aussi du round de 1. À l'issue de celui-là, tu vas quand même marquer suprématie, puisque tu contrôles 3 objectifs, 6, 3 et 4. Tu vas aussi marquer pas de prisonnier, puisque tu as eu une première tatane grâce aux Rax qui étaient sur l'objectif 2. Donc tu vas marquer 2 et 1 point, te mettant à 4. Ensuite, en fin de round, on va regarder, tu possèdes 2 pylônes avec des troupes. Toi, malheureusement, les Rax étant morts, tu en possèdes que une. Tu vas donc avoir un point bonus de ce côté-là. Et au niveau justement de l'attrition pure, vous avez chacun pété une unité et vous ne marquez donc pas de points de ce côté-là. Le score à l'issue de ce round est donc de 7 pour les Drukhari à 6 pour les Imperial Fist. Début du round 2, on va commencer par les litanies des chaplains. On va commencer par mon seigneur de guerre qui va donner +1 pour toucher et +1 pour blesser sur les snipers. Sur du 3, ça passe. Et le +1 pour blesser Ça passe passe. aussi. Et le dernier chaplain, l'insensible à douleur contre les mortels à 5+, dans un rayon de 6 pas. Et ça passe pas. Tour de Drukhari, donc avant la phase de mouvement, on gagne donc un niveau sur le Power from Pain, la puissance par la souffrance en français, qui permet donc de relancer les charges. Alors en revanche, on relance que les 2D, hein, on ne peut pas choisir les relances comme sur les orques par exemple. Donc dans cette phase de mouvement qui va être orientée autour de la prise de cet objectif 2 pour pouvoir le défendre donc aussi pendant le tour de mon adversaire, je vais donc sortir une unité de vrac pour aller dessus pour avoir une troupe OP++ et donc tenir le pilier, enfin essayer de le tenir un peu mieux qu'au tour d'avant. Et puis surtout, je vais avancer tout ce paquet devant
pour éviter qu'il puisse donc venir dessus. Évidemment, il va falloir tomber ce dread, sinon ça va être douloureux pour moi. Voilà, le reste de la phase de mouvement va surtout consister en avancer les grotesques et les talos, en essayant de loquer, de ne pas le tuer si j'y arrive pour rester au cac et éviter de me faire avoiner par tout le reste de son armée derrière. Phase de tir, tour 2 Drukhari. Donc on va commencer par les talos qui vont aligner le gros dreadnought. Ça nous fait 6 tirs. Pour rappel, 3 blancs, 3 rouges, et pour chaque 1 pour blesser, ce sera une mortelle, mais par tranche de couleur, on va dire. Exactement, donc c'est sur du 4+, et donc c'est sur du 5+, mais avec des mortels. Ah, ça c'est cool. Parce que là, donc on a 2 blessures, donc déjà 2 sauvegardes, AP à -1, dégâts 2, que tu peux faire sur le dread, et on a donc 2 D3 mortels. Je suis masqué à 50%. Toujours. Donc, du 3+. J'en loupe une. Il rate déjà une sauvegarde, prend donc 2 dégâts cash, il était à 9 points de vie, il tombe à 7, et ensuite, comme tu l'as dit, il y avait 2 5+, tu vas donc prendre 2 des 3 blessures mortelles en plus. Et ça sera, 3 et 3, 6, il reste donc un PV. Donc le deuxième Talos va tirer. La petite particularité maintenant, c'est qu'il lui reste plus qu'un point de vie. Donc je vais pas forcément risquer de perdre un PV en activant mon pouvoir sur le deuxième Talos. Donc je vais le faire sans surcharger. Bourse molle. Donc 4+ pour toucher toujours. Voilà. Et cette fois-ci, les 1 ne feront pas. Et ben j'aurais dû surcharger. Puisque ça ne fait rien. Donc le dernier Talos qui va ouvrir le feu sur le dread, qui lui va surcharger pour assurer le coup, hein, cette fois-ci. Évidemment, j'aurai des 1 pour blesser si tout va bien. 2 tirs sur du 4. Il y en a une qui passe. 3+ pour avoir la mortelle, il n'y a que ça qui nous intéresse. C'est un décès. Il va donc tomber à 0 point de vie. On va regarder s'il explose. Donc sur un 6. Et non. ben non. Prochain tir, on va faire tirer ce ravageur qui va tirer sur les autocanons. Donc 9 tirs sur du 3, relance D1 grâce à l'archon qui est à côté. Et donc c'est force 5, Endurance 4. donc c'est du 3+, relance D1 toujours. PA-3, ils sont à couvert. Donc ça me fait une sauvegarde à 5+. C'est 2 points de vie par blessure. Tu vas donc perdre 1, 2, 3 mecs, soit toutes les squads. Le second ravageur ici va ouvrir le feu sur les 3 primaris sniper avec leur méga sauvegarde de couvert. Donc Yes. 3+ pour toucher, relance D1 toujours. Force 5, Endurance 4. donc c'est du 3+, relance D1. CPA -3, sa sauvegarde à 1 passe à 4. yes. Et c'est dégâts 2, donc chaque raté, ça fera un mort. C'est parti. Hop. Et ça fait un mort. Mais je vais craquer un chamallow pour relancer ce 1. Et ça Et ça tank. tank. Chamallow bien utilisé. Donc le ravageur ayant lamentablement échoué, c'est au tour du Razorwing de tenter sa chance sur les snipers. Donc ça nous fait 2 canons désintégrateurs, 3+, relance D1. Je vais arrêter de dire relance D1 je pense, puisqu'il n'y a pas de 1. Et donc c'est force 5, toujours du 3+, relance D1, et il n'y a toujours pas de 1. Ce qui nous fait donc 4 sauvegardes. Et 4 sauvegardes à 4. Et Les ça, stats. ça fera donc 2 morts. Donc le Razorwing tire maintenant avec ses missiles neurotoxiques, donc 3d3 tirs, ce qui nous en fait 5, qui touche sur 3+, relance D1. 2+ automatiquement, c'est une arme empoisonnée améliorée, relance D1 aussi. Donc 2 sauvegardes à 2+. Et ça tank. Nous allons continuer avec ce canon désintégrateur sur les snipers qui ne va toujours pas surcharger, puisque dégâts 2 suffiront en l'occurrence. Donc 3+, relance D1, pas de relance D1 pardon, parce qu'il n'y a pas d'archon ici, et 3+, sans relance D1, ce qui nous fait donc une sauvegarde à PA-3. Donc une sauvegarde à 4+. Et ça tank. Donc ce raider qui va tirer sur cette escouade de marines puisqu'il ne voit que ça. Donc 3+ pour le canon désintégrateur, sans relance, et 3+ pour blesser, ce qui fait donc une blessure à PA-3. Ils ne sont pas couverts. Une sauvegarde à 6. C'est tank. Donc le fusil de sniper va viser cette unité-là en surchargeant. Donc ils ont bougé, c'est du 2+, mais arme lourde, donc c'est du 3+. Ça touche, force 4, endurance 4, donc c'est du 4+, mais +1 pour blesser, c'est du 3. Et ça blesse pas. Et on finit avec le contenu de ce raider, donc l'Evrak qui va tirer avec un OC Factor sur cette troupe de Space Marine en surchargeant. Donc c'est une arme d'assaut, c'est du 3+. Force 4, endurance 4, c'est du 4+. Une sauvegarde à 6+. C'est un 5. Ça fait donc Un mort. Et donc petite particularité de l'OC Factor, quand on tue une figurine, sur 4+, et ben on en tue une autre, tout simplement. Et poup. Début de la phase de charge, donc la séquence est importante. On va charger en premier avec l'homunculus qui est caché à l'intérieur des ruines pour éviter le tir de contre-charge. Donc on a mesuré, c'est une charge à 8, relançable car on est autour d'eux grâce à la puissance par la souffrance. C'est con parce que tu C'est dois con pas- parce que ça va me coûter un CP puisque évidemment je vais décider de ne relancer que celui-là. Et ça passe, Et ça fait 9. passe. Donc prochaine charge, les grotesques.
Donc on a mesuré, c'était une charge à 4, il me semble. Mais il faut que ce soit important. 9. Donc les grotesques, ils sont donc 3 à taper avec leur hachoir monstrueux. Donc ça va donc faire 5 attaques, PA-2, dégâts 1. Donc 3 plus pour toucher. Ça nous fait 5 plus pour blesser. Donc 2 sauvegardes PA-2, donc à 5. Je perds donc 2 points de vie. Donc l'homonculus va mettre ses attaques sur le dread. Donc 2 plus. Et c'est du 6 plus car c'est de l'arme empoisonnée contre véhicule. Il ne fait rien. À moi de taper, donc le dread va taper le monsieur qui l'a chargé. Celui qui l'a dans son point. C'est exactement sur du 2 plus. Et ben écoute, ça fait 5 touches. C'est du 2 plus. Hop. Et ben écoute, ça te fait 5 sauvegardes. Donc c'est du 5 plus pour l'invul. 12 FNP à 6. Il faudrait un petit miracle qui n'arrive pas. Il est mort. Et ce petit cercueil sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs, tu vas commencer à défendre l'objectif 5 puisqu'il est au centre de table et t'es très bien positionné par rapport à ça. Tu vas aussi sécuriser l'objectif 1 grâce à cette petite troupe de Kabalites et tu vas commencer aussi à défendre l'objectif 2 en ayant mis pas mal de ressources dessus. Toi de ton côté, Mad Max. Et ben écoute, en tuant le Monculus, je marque 100 et trip. Yes, c'était l'objectif qu'il avait désigné au tour précédent et ça court sur aussi le tour suivant. Tu vas donc marquer 2 points, tu étais à 6, tu passes à 8, tout comme toi pour le coup, qui va marquer uniquement 1 point avec sécuriser l'objectif 1. Pour l'instant, le score est de 8 à 8. On enchaîne avec le début du tour de l'Imperial Fist. Exactement. Avec, derrière les lignes ennemies, Yes. nettoyer le ciel et tenir la ligne. On enchaîne ensuite avec le début de ta phase de mouvement, mais avant, tu dois choisir un objectif et celui que tu choisiras se verra gratifié d'un bonus de plus 1 si jamais tu arrives à le faire. Voilà, donc les 3 sont très largement faisables. Ils valent tous 1 point, hein, je pense. C'est ça. Donc on va prendre derrière les lignes ennemies. Du coup, on va pouvoir passer à la phase de psy, puisque ma phase de mouvement a été relativement rapide. Je n'ai juste fait à bouger que l'archiviste. Début de la phase de psy, je vais lancer un châtiment sur eux. C'est sur du 5 Sur du 5. et ça fait 6 et 4, 10. Malheureusement, ça n'est pas critique. Est-ce que tu veux claquer un chamallow pour tenter un 5-6 ? Allez, soyons fous. On va les claquer, on est joueurs. Je l'ai tenté et il a dit oui. Allez, un 5. Ah Non. merde. Une des 3 mortels. Et là, t'as plus ton chamallow. Allez, on pousse l'humiliation à l'extrême, la petite FNP. T'as 6. Ah, on a quasiment vu. Deuxième pouvoir de mon archiviste. On va mettre la zone, la bulle à 12 pas. Et ça passe. Yes, tu auras donc moins 2 à tes jets de charge à partir du moment où celle-ci est effectuée dans une bulle de 12 pouces. Exactement. Début de la phase de tir, Torcaradon va donner une CT à 2+, sur les plasmas lourds. Les plasmas lourds qui vont cibler en surcharge ce ravageur. Et ce ravageur qui va donc avoir des réactions éclairs à 2 PC pour être moins 1 pour être touché. Il lui reste 9 points de commandement. Ensuite, toi, ça te fait 6 tirs sur du 2. Relance des 1. Relance des 1. Les 2-2 devaient fonctionner, mais avec le moins 1, ça me fera 2 morts. Et ça me fera donc 3 morts. Maintenant, 3 touches. Force 9, c'est sur du 3. Ça fait 3 PA moins 5. C'est donc la sauvegarde invulnérable à 5+. Ça en fait donc une qui passe. C'est dégâts flat 3 parce que c'est un véhicule. Et donc le Feel No Pain à 6 pour 2 PV. Il lui reste donc 6 points de vie. Donc j'ai oublié depuis le début de la partie, mais avec mon trait de seigneur de guerre, je peux sur un 6, à chaque fois qu'un stratagème est utilisé par moi ou mon adversaire, regagner un PC. Donc je le fais juste pour les réactions éclairs que je viens de lancer. Et je regagne un PC. Tu es donc Tour à 2. 10. L'éliminator survivant va tirer sur le ravageur, mais cette fois avec la balle qui fait long de D3. Donc combien de tirs 2. 2. Il a donc un +1 pour toucher grâce au champ du chaplain, moins 1 avec ton stratagème sur du 3+. Ça fera 3 touches car il y a un 6. C'est de la force 5, tu as endurance 6. sur du 5+. Tu as donc une sauvegarde et un moins 1 de dommages. 5+, c'est raté. Donc 2 dommages, 2 FNP, 2 PV. Passe à 4. Les intercesseurs avec les Bolter Stalker sur cet avion, c'est du 4+, relance les 1. De 6, donc ça fait 2 touches supplémentaires. C'est de la force 4, endurance. 6 Je vais te blesser normalement sur du 5+, mais pour 2 PC, sur du 4. Il te restera donc 2 points de commandement. j'ai le lieutenant à portée, donc je relance les 1. Ça te fera donc 5 sauvegardes, PA-3, 3 dommages. Donc ça fait des invuls
à 5, il en faut quelques-unes. Ça c'est sympa. Et donc, comme il est aussi Blackheart, ça nous fait 6 FNP à 6. C'est indécent, c'est une honte. Donc il est à 7. L'unité 10 ici présente va tirer sur le même avion, donc ça fait 10 tirs à 4+. Ici, je n'ai pas de relance. Mais t'as plein de 6. Exactement. Donc j'en fais 4, ça me rajoute donc 4 dés sur du 5+. C'est parti, ça fait 4 sauvegardes, PA-3 pour 3 dégâts. Ça fait donc 6 insensibles à la douleur grâce au cœur noir. Il lui reste donc 2 points de vie. Les 3 incepteurs qui sont arrivés en frappe vont désigner les 5 Dark Eldar sur du 3+. Tu as fait 2-6, ça te fait donc 2 touches supplémentaires. Maintenant, c'est force 5 contre endurance 3, c'est sur du 3. Hop. C'est du 6+, et 6+ de FNP, ils sont donc tous morts. Voilà, il me reste une escouade de 4 intercessors qui va tirer sur l'avion. C'est du 4+. Et ça ne fera rien. Début de la phase de combat, mon Dread va faire 4 attaques sur eux. Du 3+. 2 sauvegardes à 4. Dégâts flat 3, ça fait donc 3 insensibles. Et ça devient donc 3 PEV, Et soit donc un un mort. Poup. Ensuite, on enchaîne avec les grotesques, ça fait 5 attaques par bonhomme, ils sont tous au corps à corps, il a bien fait attention à faire une bulle ici de 6, et à côté de ça d'être à un pouce d'une figurine engagée pour taper, ça fait donc 25 attaques sur du 3+. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. C'est de la sauvegarde à 4+. Je vais perdre donc 4 PV. Il y en reste 4. Et ce tanking de l'extrême, du dread, ou en tout cas la lance molle en face. C'était ton tanking. C'était ton Non, tanking c'est les extrême. tankings qui ont régné sur cette phase. C'est ça. Sonne la fin de ton tour 2. À l'issue de celui-ci, tu veux marquer derrière les lignes ennemies. Celui-ci a été maudit par ton adversaire, va donc te rapporter 2 points. Malheureusement, pour tenir la ligne, tu ne vas pas y arriver car les grotesques sont dans ton bord de table qui représente ton quart de table. Il faut vraiment faire attention au schéma représenté justement sur ce scénario-là. Toi, de ton côté, par contre, tu vas réussir à défendre l'objectif 5 et l'objectif 2 et marquer donc 4 points, plus 1 parce qu'un des deux était maudit, on va appeler ça la malédiction justement du Maelstrom. Le score passe donc de 13 à 10 à l'issue de ce round 2. Début du round 3. Au début du round, on va appliquer les prières. C'est parti. Donc, mon seigneur de guerre va lancer +1 pour toucher sur les 8 intercesseurs. Ça passe. Il va également lancer le +1 pour blesser sur du 3. Ça passe. Et enfin, notre ami le chapelain, le dernier, va lancer le relance des touches. Ça passe. Ensuite, au niveau justement de tes objectifs, qu'est-ce que tu as posé sur la table? Donc je vais poser défendre l'objectif 4. Je vais poser 100 étris, détruire quelque chose au corps à corps, un dreadnought par exemple. Et tenez la ligne. De mon côté, je vais maudire défendre l'objectif 4. Donc début de la phase de mouvement de Drukhari, tour 3. Donc les éléments importants, on va descendre l'Archon et les vracs pour qu'ils viennent se positionner ici, pour essayer de sortir cette escouade et faire un cordon pour interdire sa troupe sur l'objectif 4 au prochain tour. Je vais ramener les Talos ici pour avoir une force de frappe aussi pour nettoyer un peu ce secteur. Et on va conserver les ravageurs et le volant pour essayer de nettoyer cette zone. Et dernier mouvement, grâce à un stratagème, les grotesques vont se désengager. Grâce à un stratagème à 2 PC, ils pourront recharger pour aller impacter les intercesseurs sur qui Daniel Balavoine a raconté toutes ses chansons. Voilà. Donc phase de mouvement de Drukhari terminée. Les 10 mandragores sont arrivés ici pour avoiner un peu derrière. Les vracs ont été positionnés pour défendre l'objectif 2 et impacter les Space Marines. Et pour le reste, assez peu de mouvements. Les Talos ont avancé et les grotesques se sont désengagés. Et d'ailleurs, ça m'a coûté 2 PC que je vais potentiellement regagner puisque nous sommes au tour 3 sur du 6. Et maintenant, on démarre la phase de tir Drukhari avec les Razorwing qui vont tirer sur les Inceptors. Donc avec le canon désintégrateur, donc c'est du 5+, puisqu'il a été quand même bien blessé. Force 5, Endurance 5. c'est donc du 4+. 3 sauvegardes à 6. Ça fait donc 3 blessures à 2 points de vie. Ça fait donc 1 mort et 1 à 1 point de vie. Les missiles neurotoxiques, assaut 3D3 pour 8 tirs, donc qui touchent sur 5+, toujours. Et 2+. Donc 3 sauvegardes sans PA. Sur À les 3 trois. Et ça Et ça tank. tank. Et il reste donc ces 2 fusils éclateurs jumelés sur du 5+, qui ne feront rien du tout. Ce ravageur qui va mettre tous ses tirs pour les finir. On est sur du 3+, relance D1. Force 5 en du 5, on a dit, donc c'est du 4+. Relance D1 grâce à l'édit de la muse vivante. Donc 2 sauvegardes à 6. J'en réussis une.
j'ai un mort supplémentaire. Donc le deuxième ravageur, qui du coup, grâce à son pote qui a été mauvais, va devoir mettre aussi tous ses tirs sur le dernier survivant. Parce qu'il faut focus, c'est très important. Donc 3 plus relance D1 et 4 plus relance D1. Bon, ça devrait le calmer quand même. Sur du 6, Ah, pas loin. Autour des scourges, de tirer donc sur l'escouade qui est en bas devant les ruines. Donc avec 3 fusils disrupteurs, 3 des 3 tirs. Touche sur du 3+. Force 4, endurance 4. c'est donc du 4+. Ça fait donc une sauvegarde APA-1. Donc une sauvegarde à 4+, parce que lui n'est pas à couvert. Et il perd un point de vie. Et il nous reste donc 2 chars de carbine à faire. Donc assaut 3 empoisonné, c'est du 3+ pour toucher. Et du 4+ pour blesser sans PA. Donc 2 sauvegardes à 3+. Ça tank. Les Talos, qui vont tous les 3 ouvrir le feu sur cette petite unité. Les Hellblasters, il en reste 3 donc. Donc qui vont surcharger, donc même mécanique à chaque fois, ça nous fait Le premier. 3 tirs, 4+ pour toucher, et force 4, endurance 4, mais plus 1 pour blesser, c'est du 3+, et il va perdre 1 point de vie, et ça te fait donc une sauvegarde APA-1. Et à -1, avec le couvert renforcé, je suis à 2+. Et ça tank. Et on continue avec le deuxième Talos qui fait 2 tirs sur 4+, qui blesse sur 3+, rien du tout, et le dernier Talos, décidément, ils ont tout donné sur le raid au tour d'avant, hein. Donc les 2 touches, Ils vont tout mettre dans le dread, ouais. et ça fait donc 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 2+. Et, Et ça ça tank. tank. Donc cette troupe de vrac va tirer sur la troupe qui est à l'étage, avec donc son Nocefactor qui va toucher sur 3+, qui touche, force 4, Sur du 4. et ça blesse pas. Et ensuite on a l'Archon qui va faire pareil avec son petit pistolet sur du 2 et 4+, sans PA. Une sauvegarde à 2+. Et ça tank. Les 2 raiders ici vont tirer sur cette unité. Je vais pas surcharger parce que dégâts 2 ça suffit. Donc je les fais en même temps. C'est sur du 3+, et c'est du 3+ encore. Et ça nous fait une superbe, une sauvegarde. Donc c'est une sauvegarde à -3, je suis à couvert, donc sauvegarde à 5. Et j'ai donc un mort. Donc cette escouade va tirer avec le fusil disrupteur du chef sur l'archiviste, c'est ça? C'est l'archiviste, tout à Qui fait. est sorti en surchargeant cette fois-ci. Ils n'ont pas bougé à ce tour-ci, c'est du 2+. Donc force 4, Endurance 4. 4+, plus 1 pour blesser, c'est du 3+. Donc pas de blessure mortelle, puisqu'elle n'aurait été qu'à 5. Donc sauvegarde à 4. Dopé, je perds donc 2 points de vie. Il lui reste donc 3 points de vie. Et ensuite, Et donc on enchaîne avec ce fusil qui va pouvoir tirer de la même manière. Donc eux en revanche, ils ont bougé. Donc c'est du 3+ de base, plus 1 c'est du 4+. Et c'est raté. Alors on enchaîne avec la phase de déclaration de charge. Donc on va commencer par les Talos qui vont tenter d'impacter l'archiviste, cette escouade et le Dreadnought. c'est parti, on va commencer par le pistolet bolter de l'archiviste sur du 6. Il Ça touche. passe. Force 4, endurance, 6. c'est sur du 5. Et j'ai fait un 6. Un pacifiste. Ça fait plaisir. Oh, pla pla. Donc c'est du 3+. 2 FNP quand même à 6. Mais ça fait quand même 2 points de vie. Il lui reste Si 2. toute la contre-charge se passe comme ça, ça va mal finir. Ensuite, ici, tu as 7 tirs de bolter stalker qui vont pouvoir faire du 6 relance des 1 grâce à papa. Hop. Il n'y en a pas. Il n'y en a toujours pas. Voilà. Et ça c'est mieux. Et ensuite, tu as ici le canon Keres qui va pouvoir faire ses 6 tirs en contre-charge. C'est parti sur du 6 sans reroll. Ouh, ça en fait 3 x 2, 6 sur du 5. Donc c'est 5+ invulnérable. Ouh, Rien. ça fait 2 blessures à 1 point de vie chacun. Ça fait donc 2 feel no pain. Allez, un petit 6. Ah, il est Ça fait sauvé. plaisir. Mais c'est pas fini, il reste le fulgurant. Oh, oh 6 touches sur du 5 parce que force 4. Cette phase de contre-charge est hors statistique. Hein. Et tu as 3 sauvegardes. 3 3 sauvegardes plus. à 3. Oh, double 6. Regarde-le, regarde dans les yeux quand je vais t'aider. Invocation de Moulor. Dommage. J'ai plein de CP. On est là pour s'amuser, donc. Deuxième invocation de Moulor. Allez, oust. Et attention, contraction des abdos. Sur du 6, il explose. Et non. C'est parti, tu vas lancer le dé pour savoir justement la distance de charge. Là, tu es un peu plus d'1 pouce, mais tu as -2 puisque dans une bulle de 12 pouces du petit librarian ici. C'est parti.
Et ça fait 7, donc 5 de mouvement. Donc finalement, je vais relancer car effectivement, il faudrait faire double 1 pour ne pas pouvoir charger. Et avec un meilleur score, je pourrais potentiellement impacter l'archiviste et l'escouade. Quand j'ai vu le 1, j'ai transpiré. Prochaine charge, déclaration de charge. Les grotesques vont impacter les Space Marines et l'archiviste. C'est parti, on va commencer par le pistolet de l'archiviste, donc sur du 6. Oh on ne le tient plus, l'archiviste. Sur du 5. L'homme du match. Ce sont des dés russes. C'est évident. 2 sauvegardes à 4. Voilà, ça tank. Ensuite, il a toujours 7 tirs de Bolter Stalker. Sur du 6, relance des 1. Heureusement, je relance les 1. Il y a un 6, ça fait donc 2 touches. Force 5 contre endurance. 6, puisque Rion est à côté. Sur du 5, ça en fait une. 4+. Et ça tank avec un petit 6 caché. C'est parti, charge à -2 encore. Et ça fera 6. Phase de charge suivante, on va charger avec les vracs ici sur les squads de marine. Du coup, tir de contre-charge, ils sont 4 tirs de Bolter Stalker. Je ne fais rien. Attention, il n'y a pas de -2 cette fois-ci, on est serein. On fait 8, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Le mouvement fait pour pouvoir locker avec le piline et laisser quand même 2 ou 3 vracs sur l'objectif pour pouvoir le défendre à son tour. Donc ultime charge, l'Archon qui va rentrer dans les Space Marines, comme ça. Voilà. On commence par ce corps à corps là, donc déjà comme ils sont Dark Harvest, ils vont pouvoir sur un 5+, chaque modèle de l'unité infliger une mortelle au Dreadnought. Donc on commence par ça. Ça ne fait rien. Ils vont toucher sur 2+, puisqu'on est au 3e tour de la puissance par la souffrance, et donc on gagne +1 en CC quand on est Drukhari. Et je précise aussi que je vais utiliser un stratagème à 2 PC pour me permettre de relancer les jets de blessures ratés sur le Dreadnought. Est-ce que tu la gagnes sur du 6? Toujours non. Donc 2+, non relançable. Donc on enlève les 1. Et ensuite c'est du 4+, full relance. Invulnérable à 5. Je crois que c'est un essai. Et ça fait 2, 4. Il avait 4 PV, plus tout ça. Il est mort. Est-ce qu'il explose? C'est la bonne question. Non, il sur explose du 6. Et non. Poup. Donc je vais interrompre avec mes Inceptors avec les 2 PC qui me restent. Donc ils vont taper sur les grotesques qui les ont chargés. Je vais faire taper mon sergent pour commencer. Ton smash. Sergent avec son gros marteau. Il a -1 pour toucher, c'est du 4+. Mais grâce à la prière du chapelain, le 3 est relançable. Eh ben non. Force 8, endurance non plus 5. 6, mais 5, ce qui ne change rien, c'est toujours sur du 3. Pac. Relance des 1 grâce au lieutenant. 2 sauvegardes à 4+, puisqu'on est Prophet of Flèche. Ensuite, il lui reste 7 figurines, ça fait 3 attaques par tête de pipe, ça fait donc 21 attaques sur du 3. Hop. Avec de la reroll grâce à la prière du chapelain. Maintenant sur du 5, reroll des 1. Et j'ai envie de dire, heureusement. Donc 6 sauvegardes à 4+. FNP à 6, ça fait 2 PV. À mon tour d'activer, je reprends la main avec les grotesques qui vont donc taper A2 sur l'archiviste et A3 sur les squads de marine. Donc 2 grotesques, ça nous fait 5 attaques chacun, soit 10 attaques sur 2+, puisqu'on est au tour 3. Force 5, endurance 4 qui vont donc blesser sur 3+. 5 sauvegardes à 5+. Et je crois bien que c'est un décès. On enchaîne donc avec les 15 attaques sur les marines. Donc c'est sur du 2+, il n'y a qu'un seul 1, sur 3+. Sauvegarde à 5+. Et ça fait donc 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts et 1 point de vie. Donc dernier corps à corps, on va commencer comme pour les Talos avec 5+, une mortelle sur 5+, pour chaque vrac qui est collé à un marine. Donc 7 sur 5+, c'est une mortelle. Donc ça en fait 2. Ça fait poup, et lui a 1 PEV. Donc ça nous fait 19 attaques sur les Space Marines par les vracs. C'est du 2+, parce que comme tout bon Drukhari au tour 3, il touche sur 2+, et c'est du poison, donc 4+, quelle que soit l'endurance. Donc sauvegarde à 3+. Je vais perdre 1 point de vie et 1 mort supplémentaire. Et donc l'Archon qui va taper dans le dernier marine avec ses 5 attaques, 2+, relance des 1, et 2+ avec sa lame venimeuse. 4 save à 3+ du sergent. Et il montre les muscles. C'est à mon sergent de frapper. Il est survivant. C'est du 3. Ça fait 4 touches. 4+ pour blesser. Ça te fait donc 2 saves. À 5+. Ça fait donc 2 FNP. À 6, dégâts 1. 2 morts. On arrive à la phase de morale. Tu as un test
Ici, tu as eu combien de morts? J'ai eu 4. Yes, tu as un commandement à 8, mais tu es à portée du chaplain. On va donc utiliser son commandement à 9. Tu vas donc faire un test de morale. Ça fait 6, mais tu ne connais pas la peur. Je heureusement. relance. Ça fait 5, connais un peu la peur quand même. Mais il fait tout pile. Ça passe, ça fait tout pile en effet. Et il nous reste enfin le sergent qui a vu 3 de ses copains décédés. Mais il tank. Ça sonne donc la fin de ton tour 3. Au niveau des objectifs, tu vas réussir sans les tripes, mais uniquement avec 2 unités détruites. Tu ne vas donc malheureusement pas marquer 2 points. Et aussi, tenez la ligne, puisque tu as réussi à clean ce qu'il y avait dans ton camp pour justement pouvoir marquer ce point-là. À ce tour-ci, tu as donc marqué 2 points. Le score passe donc de 17 à 12. Début du tour 3 des Imperial Fist. Au niveau des cartes, tu en as toujours 2 en jeu, à savoir nettoyer le ciel et tenez la ligne. Qu'est-ce que tu as proposé? Je vais proposer chasse au gros. Ça nous permet d'enchaîner avec la phase de mouvement. Et parmi ces 3 objectifs, lequel veux-tu mollir? Avec aucune surprise, tenez la ligne. Début de ma phase de mouvement. On va donc déplacer les patrons qui sont ici pour aller venir au contact. Et on va s'arranger pour que eux puissent tirer là et charger ensuite. Fin de la phase de mouvement, on passe à la phase de tir. Et on va faire tirer le sergent sur Wraith. Le Wraith. Il touche. C'est parti. Est-ce qu'il blesse à 4+? Il blesse. À 5+, Un Feel No Pain à 6. Et non. On passe maintenant aux 4 au corps à corps ici, qui vont tirer également au pistolet. Je reroll les 1. J'ai 2-6, donc 2 touches supplémentaires. C'est de la force 4, endurance 5, mais je suis toujours sous l'effet de mon chaplain, donc c'est sur du 4+. 3 sauvegardes, invulnérable à 4+. Ah, triple 6. Ouais. On va faire tirer l'ultime sniper là-haut sur les Talos. Donc il va tirer avec sa balle un des 3. Et 3 tirs, c'est sur du 3. Il y a un 6. C'est de la force 5, endurance. 6. Du 5+. Une mortelle FNP à 6. Et ensuite 2 sauvegardes normales à 4+, PA-1. Donc les 3 survivants de l'escouade de plasma en surchauffe sur eux. Donc du 3+. Je suis quand même à portée d'un capitaine. Je relance les 1. Maintenant, c'est de la force 9, endurance 7, du 3+. Relance les 1. Une sauvegarde invulnérable à 5+. T'attends. Papa Talos qui va tirer à 2+, sur les messieurs. Ça touche. C'est de la force 5. Tu as endurance 7, c'est du 5+. Une sauvegarde invulnérable à 5+. Des 3 dégâts. Et ça fera 2 insensibles à 6. Et ça fait 1 point de vie. Le capitaine tire de fusil stalker de mètre là-dessus, donc c'est 3 dommages. Est-ce que déjà il touche? Oui. Force 4 sur du 5+. Oui. Donc invulnérable à 5. Et ça tente, parce que ça tente les talos, c'est comme Diantre, ça. damned. Le chaplain, la même unité. Donc sur du 3, reroll les 1. Il y a un 6, donc ça fait 4 touches. Force 4, endurance. 6. Du 5+. Ça Tu fait as 3. donc 3 sauvegardes. APA. Pas de PA. À 3+, donc. Et même à 5+, de toute façon, parce que les talos, ça tente. Pistolet du chaplain, il touche. Sur du 5, il blesse, tu as une sauvegarde PA-1, un dommage. 4+, parce que les talos, Ça tente, je crois. Et le lieutenant pour finir, sur l'escouade avec son pistolet bolter, il ne touche pas. La grosse unité ici, donc de 9 qui va tirer là-dessus, un qui a 4+, puisqu'il a bougé, il touche pas. Il y a 8 fusils Stalker qui vont toucher sur du 3. Exactement. Il y a 2-6, ça lui fait donc 2 touches supplémentaires. C'est maintenant force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 3 sauvegardes invulnérables à 5. Ça fait 6 points de vie. Il tombe donc à 4. On a fini la phase de tir, on va passer à la phase d'assaut. On va commencer par le capitaine, qui va charger. Il fait une charge, ma foi, à 5. On va faire charger son copain le chaplain à côté. Ça passe aussi. De justesse, mais ça passe. Ensuite, on va faire charger Torcaradon sur eux et les gros monsieur. Donc les talos vont faire leur tir de contre-charge sans surcharger, donc 4 des 3 tirs. Donc ça fait 8 tirs sur du 6+. Contre-charge, ça fait 2 touches. Force 4, Endurance 5, c'est du 5+. Ce qui fait une blessure, APA-1. donc une sauvegarde à 3. Ça tank. Maintenant, Torcaradon charge. C'est une charge à 9, ça passe. Le chaplain ici va faire la même, c'est-à-dire tenter de charger eux et eux. Ça fait 7, ça passe aussi. Et le lieutenant, enfin, va charger ici. 5 et 1, 6. Il va venir se mettre comme ceci. Pour finir, la dernière charge, ça va être eux qui vont charger les rakes et ceci.
avant, on va quand même faire la contre-charge. Donc le raider, son canon désintégrateur qui ne fait rien. Maintenant, on va activer en premier Torcaradon, aka One Punch Man, avec ses 7 attaques. C'est parti, papa. Sur du 3+, relance les 1. Relance les 1. Du 2+, reroll les 1 parce qu'il y a le lieutenant derrière. 4 sauvegardes, PA-3, dégâts 3, donc c'est l'invulnérable à 5+. Putain, décidément, ça tank quand même, et donc ça fait 6 dégâts. Yes, Feel No Pain a 6, il en réussit 2, il lui restera un PEV. Donc on va les faire 3 par 3. Il perd donc 2 PV. Yes. S'il fait un 6, il survit. Allez, allez. là C'est le Survivor Talos. Pour 2 PC, j'interromps, je les regagne ou j'en regagne un sur un 6. Non, donc ils vont tout mettre sur le Seigneur de Guerre, ce qui nous fait donc 10 attaques. Directement sur le petit chaplain. Donc c'est du 2+, puisque nous sommes au tour 3. Donc force 6, Endurance 4. c'est du 3+. TPA-2. L'invulnérable du chaplain est à 4+, je vais l'utiliser. Il faut au moins en réussir 2. Et tu en réussis 2. C'est bon, il lui reste Il un survit. point de vie. Le chaplain va taper ses 6 attaques. Sur du 2+, relance les 1. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Reroll les 1, mais il n'y en a pas. Donc 4 sauvegardes invulnérables à 4+. Il perd 2 points de vie, 2 insensibles. Donc sur 6, il peut exploser. Et Vas-y. ça, ce serait marrant. Hein. Il dit, oh mon dieu, oh mon dieu. Ça fait donc un point de vie sur lui et surtout malheureusement ça va faire. Je perds donc mon seigneur de guerre. Sur une action brillante du Talos qui, même quand il meurt, fait des choses. Et Torcaradron passe à 6 points de vie. Donc 6 attaques du capitaine qui touche au du 2. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 5. Relance des 1. Et j'ai envie de dire, heureusement. Donc 5 sauvegardes invulnérables à 4+. Et donc dégâts 1, 2 FNP à 6, ça fait 2 points de vie. Il lui en reste donc 1. 4 attaques du chaplain. Du chaplain. Du chaplain à 3+. Il est full reroll grâce à sa litanie de tout à l'heure. Donc ça nous fait 3 touches. Force 5, endurance 5, du 4+. Et tu as donc 3 sauvegardes. 3 sauvegardes invulnérables à 4+. Ça tank. Je vais donc maintenant taper le lieutenant qui a 4 attaques plus une pour la charge 5. Il touche, il peut reroll les 1 parce qu'il y a papa derrière, mais ça fait rien. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 5, mais reroll les 1 de lui-même. 2 sauvegardes à 4+. Petit corps à corps assez intéressant, il avait eu 10 sur son mouvement de charge. Résultat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une grosse bulle ici pour que tout le monde puisse taper quand il va faire son paillet à 3, mais que ici, en fait, personne ne puisse s'éloigner de l'unité la plus proche, à savoir le petit sergent de tout à l'heure, pour pas qu'il puisse interrompre avec cette unité. Il va donc maintenant faire son pile-in pour maximiser le nombre de figurines sur les Hémonculus et les 2, voire une 3e figurine, sur directement le transport. On va donc faire commencer à taper le sergent sur le transport avec son marteau tonnerre. Donc 4 attaques à 4+. C'est de la force 8, endurance 5, du 3+. Ici, ça fait donc 2 sauvegardes PA-3, tu n'as donc pas de sauvegarde, ça fait 6 dégâts flat, tu n'as pas d'insensible et il te restait que 4 points de vie. Ça veut donc dire qu'il est détruit. Sur un 6, tu vas exploser. Évidemment. Ici, il va donc faire des 3 blessures mortelles sur les unités à 6 pouces. Ça veut donc tirer toute la mêlée et lui être trop loin puisqu'on mesure depuis le socle. On va commencer par les Space Marines. Ça fera une mortelle. 1 a donc 1 point de vie. Ensuite, on va avoir ton archonte ici. Ça fait 3 blessures mortelles. FNP, ça fait 3 PV. Il lui en reste 2. Ensuite, on va avoir les Rex. Ça fera un PEV qui va annuler sur du 6. Et non, ça fait un mort. Et ensuite, le sergent tout seul. Et ça fait 3. Il est mort. Et chez les Drukhari, même quand on meurt pas seul. En fait, chez les Drukhari, le seul truc qui est badass, c'est le joueur. Quoi. On va donc taper sur les Wreck avec Rax. Sur du 3, c'est pas un très beau jet, hein. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Donc 6 invulnérables à 5+. Et 4 Feel No Pain à 6. Ça fait 4 4 morts. Ensuite, avec son pile-in, il va tout simplement venir pivoter pour encercler l'archon et surtout se mettre le plus de figurines possible sur l'objectif 4 pour reprendre ce pylône. À mon tour d'activer, on va commencer par les grotesques et on va mettre tout ce qu'on peut, à savoir 4 grotesques sur les squads pour pouvoir essayer de tomber celui-là et donc libérer le pilier et 1 sur le capitaine par exemple. Donc ça va nous faire 20 attaques sur les squads par les grotesques. Je vais utiliser mon stratagème à 2 CP pour pouvoir relancer les blessures. Donc sur un 6, j'en regagne 1, toujours pas. Donc ça leur permettra de relancer tous les blessures ratées. Donc sur 2+, force 5, endurance 4, sur 3+, relançable.
Sauvegarde à 5+. C'est pas mal, ça Un beau jet. Yes. C'est un beau jet, mais malheureusement, tu vas perdre 1, 2, 3, 4, 5 Primaris. Ils étaient 4 sur l'objectif, et ça fait donc que tu perds le pylône. Le dernier grotesque qui met ses 5 attaques sur le capitaine, sur 2+, force 5. 3+. Invulnérable à 4. Il perd 2 PNV, le mettant donc. À 3 points de vie. Donc l'Archon qui a 5 attaques sur du 2+, et sur du 2+, avec sa lame venimeuse, sans PA. Donc 5 sauvegardes à 3+. Et je perds 1 point de vie. Et il y a le petit vrac tout seul qui reste avec ses 2 petites attaques sur 2+, sur 4+. Et ben non. Et ce corps à corps sanglant, mais pas tant que ça, sonne la fin de cette phase. On va maintenant passer à la phase de morale. Côté Space Marine, il n'y en a pas parce que tout ce qui était au corps à corps a soit enfoncé, soit s'est fait enfoncer. Au niveau de Telrax, par contre, tu as eu énormément de morts. Il a 8 de commandement et il a perdu 8 potes. Ça fait que de toute façon, il va perdre des 6 figurines. Il en reste qu'un. Est-ce que tu veux claquer 2 points de commandement? Non. J'ai beaucoup réfléchi. C'est la fin du tour 3. Au niveau du tour 3, tu vas marquer nettoyer le ciel et chasse au gros puisque tu as cassé le transport. Tu as été à 12, tu passes donc à 14. Ça nous permet aussi d'enchaîner avec la fin du round 3. On fait un petit peu le bilan sur cette table-là. Tu vas avoir 2 pylônes alors que toi tu n'en as plus qu'un malheureusement puisque ici le Space Marine n'a pas tanké, tu vas gagner 1 point bonus et aussi au nombre de kill points, donc d'unités détruites, tu es quelque chose à 4, 5 et toi tu es à 2, tu vas donc gagner sur ce tour celui des pylônes et celui de l'attrition, mettant le score de 17 à 19 pour toi et restant à 14 pour toi. Et à noter que mon défendre objectif cap est suspendu puisque je l'ai perdu avec sa troupe. Et comme c'est la fin de mon tour, je me défausse de tenir la ligne. Début du round 4, on va regarder un petit peu les chapelains pour savoir qui va pouvoir lancer une prière. Il me reste donc un chaplain d'Armure Terminator qui va lancer sa prière pour refaire la reroll à 6 pas. Et ça passe. Ensuite, on enchaîne avec le début de ton tour 4. Quelle carte tu vas proposer, savoir que tu as déjà sur table défendre l'objectif 4. Donc je vais ajouter assassinat pour tuer des persos, ça tombe bien, il y en a quelques-uns, et défendre l'objectif 1, puisqu'il est plutôt chez moi et abordable. D'accord. Voilà. On enchaîne ensuite avec le début de ta phase de mouvement. Et toi, Mad Max, lequel veux-tu doomer? Je vais doomer le défendre 4. Donc début de la phase de mouvement Drukhari, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 derniers CP pour désengager les grotesques qui sont là, pour pouvoir tirer sur tous les persos et recharger après. Est-ce que tu arrives à en regagner dans cette partie? Ah bah ça, ce serait bien, tiens. Ouais. Bon après, vu les sauvegardes que j'ai fait, je peux difficilement me plaindre. Eh ben non, ce sera donc les 2 derniers. Donc ensuite au niveau des mouvements, les mandragores qui sont ici vont se déplacer pour se rapprocher des personnages qui sont là. Le Razorwing va faire son mouvement pour se mettre ici et pouvoir tirer sur les figurines qui restent dans les ruines. Le Talos va se rapprocher pour pouvoir impacter au corps à corps. Et ce sera tout pour cette phase-là. Début de la phase de tir Drukhari, on va démarrer avec les mandragores qui vont tirer sur One Punch Man avec leurs ombres flammes. Torcaradron. 20 tirs sur 3+, et c'est force 4. Endurance 5. C'est du 5+, mais sur du 6, c'est une blessure mortelle. Ça fait 2 blessures mortelles, il était à 6, il passe à 4. Et ensuite, ça fait 6 sauvegardes, à 2, PA-1 qui passe à 3. C'est parti. Ça fait donc 2 sauvegardes ratées, il va donc prendre 2 PV plus les 2 mortels, qui prend donc 4 PV, le mettant à 2. Ensuite, on enchaîne avec le Talos, qui va aussi mettre ses 2 tirs surchargés sur One Punch Man. C'est du 4+. Force 4, endurance 5, c'est du 5+, mais plus 1 pour blesser, c'est du 4. Il perd 1 point de vie, et ça fait une blessure mortelle. Une sauvegarde PA-1, sa sauvegarde à 2 passe à 3, il lui reste qu'un point de vie. C'est chaud pour le Caradon. Oh C'était chaud pour le Caradon. Et il est mort. On enchaîne la phase de tir avec les scourges qui vont tout mettre sur le capitaine. On va commencer par 6 tirs empoisonnés sur 3+, et sur 4+. Eh ben ça fait rien du tout. Et les 3 fusils disrupteurs, donc 3 des 3 tirs, 5 tirs au total, sur du 3+. Là c'est du full, force 4, Endurance 4. c'est donc du 4+, APA-1. 3 sauvegardes à PA -1, donc à 4+. Et il perd 1 point de vie. Le mettant à 2. Donc ensuite on continue avec Urien qui a une arme de tir, son coffret de flagellation, donc assaut de D6 pour 8 tirs, donc 8 tirs sur 2+, pour toucher, force 3 c'est donc du 5+, 3 sauvegardes, invulnérable à 4. Il perd 1 point de vie, étant à 1. On continue la phase de tir avec ce ravageur qui va tout mettre dans Ce chaplain. ce chaplain. 3+ relance D1.
Force 5, Endurance 4. c'est du 3+. 6 sauvegardes. Invulnérable à 4. Eh ben, c'est un décès, je crois. Hein. Ah, je crois bien. Hein. Et donc le dernier ravageur qui va mettre tous ses canons désintégrateurs dans le lieutenant. Donc sur 3+, 9 tirs. Relance des 1, mais il n'y a pas de 1. Et force 5, c'est du 3+. Relance des 1. 3 sauvegardes à 6, hélas. Ça fait 2 et 2, 4 points de vie. Il lui en reste donc 1. Donc le fusil de sniper de cette troupe de vrac va mettre son tir dans le lieutenant. C'est donc du 3+, puisqu'il n'a pas bougé. Et ça ne touche pas. Donc le raider va tirer dans les 2 plasmas qui restent ici en surchargeant. Donc c'est du 3+ pour toucher. 3+ plus 1 pour blesser, c'est du 2+. Ça fait 2 blessures. Comme je suis avec le couvert amélioré toujours puisque je n'ai pas bougé, ça sera sur du 5+. Et ça tank. Comme des Talos. Donc on finit la phase de tir avec le Razorwing qui va tenter de sortir le Scout Primaris avec ses 2 canons désintégrateurs qui touchent sur 5+, puisqu'il a plus beaucoup de vie. Force 5, c'est du 3+. Ça fait une blessure. Ma sauvegarde à 1 passe à 4. Sur du 4. Et c'est un 1. C'est un décès. On enchaîne avec la phase de charge, les grotesques sur le capitaine. Le capitaine qui va faire son tir de fusil Stalker, qui ne touche pas. Donc la charge qui passe. Ensuite, deuxième charge, on va déclarer le Talos sur le lieutenant. Il a son tir de pistolet, qui touche Ça fait donc 2 touches. exactement. Endurance 5, force 4. Il fait une blessure. Une sauvegarde à 3, j'imagine, puisque Exactement. pas de... Et ça tank, parce que les Talos... Et donc la charge, 8, ça suffira. Dernière charge, les mandragores sur le lieutenant pour une charge à 8 aussi. Et je suis obligé de tout relancer, puisque du coup j'ai plus de PC. Double 7, quand il faut faire 8, c'est comme ça qu'on les aime. On commence par le corps à corps des grotesques contre le capitaine, donc ils sont 5 attaques chacun. C'est sur du 2+. Endurance 4, c'est sur du 3. Bon, malgré tout ça, je vais les lancer pour le beau jeu. C'est quand même un beau jet, hein, c'est quand même un beau jet, hein. Bon, il restait un point de vie, le pauvre. Hein. Mais t'en perds que 4 quand même sur ce jet. C'est pas grave, t'as niqué un grotesque. Et donc le Talos qui va taper dans le lieutenant avec ses 5 attaques à 2+. Force 7. Endurance 4, c'est sur du 3. 2 sauvegardes à pas moins de dégâts de 2, il lui reste qu'un point de vie, ça sera donc sur Sur du... du 5. Ah et mince. Non. Ça fait poup. Et donc dernière activation, l'Archon Le qui avait ninja. laissé son pistolet dans la poche pendant la phase de tir parce qu'il prend son épée à 2 mains pour taper plus fort. Voilà. Donc c'est du 2+. Voilà. Et c'est encore du 2+. 4 sauvegardes à 3. Eh ben écoute, je viens à mort. Et je perds un point de vie. Donc ça touche sur du 3+. Youp. Force 4, endurance. À 3, hein, on est C'est des sur le carrés, 3+. on est des fiottes. Hein. Il a une sauvegarde invulnérable à 2. Il n'a pas le droit de relancer ce petit jet de dés et à partir du moment où il la rate, il passera une sauvegarde à 5. 5. Et c'est moins bon. Voilà. Tu dois donc les faire une par une, t'en as 8. Ah C'était sur du 5, il y avait un 2 derrière, donc il perdra un deuxième PV juste après. Donc il est mort. Et ensuite... Ouais, non, parce qu'après il y a potentiellement la FNP, donc Yes. sur du 5. Voilà, ça fait donc 6 FNP, il faut un quintuple 6. Non, on n'y croyait pas. Fin du tour, 4 pour les Drukhari. Ça a bien meulé. Au niveau maintenant Ça a assassiné. de tes points, tu vas marquer assassinat. Tu as tué par contre plus de 3 personnages. Tu vas donc marquer directement 2 points, passant ton score de 19 à 21. Ensuite, tu vas commencer à défendre l'objectif 1. Et malheureusement, tu ne touches pas à l'objectif 4. Est-ce que tu veux le défausser? Tout à fait. Il sera donc défaussé. Et tu vas commencer, comme je viens de le dire, à défendre l'objectif 1. Et on passe tout de suite au tour des Imperial Fist. Début donc du tour 4 des Imperial Fist. 3 objectifs qui vont être posés sur table sur ton deck de 5. Tout à fait. Tu vas poser. Assassinat. Sécuriser l'objectif 4. Régicide. Et toi, on va enchaîner avec le début de la phase de mouvement. Lequel veux-tu maudire? Eh bien, régicide. Début de la phase de mouvement. Bon, il ne nous reste plus que 2 unités, donc on va sécuriser un peu la zone avec le 4, comme ça on marque un point. Ton conseil devait être appliqué à bien des games. Et donc on va pouvoir passer directement à la phase de tir. On va commencer par les Hellblasters sur le Talos. 2 tirs en surchauffe. Le mec, il est ballsy. C'est le moment où on fait un double 1. Oh, j'ai eu peur, j'ai tremblé. Force 9, endurance 5 sur du 3+. C'est donc l'invulnérable à 5+ du Talos qui n'est jamais tombé jusqu'à présent. Faut un début à tout. FNP à 6. Il perd 2 PEV, le mettant à 3. On va passer
à la dernière escouade d'intercesseurs, équipés de fusibles Stalker. Les 3 de devant vont tirer sur lui, le reste de l'escouade va tirer sur l'avion. 3 tirs sur le Stalker à 3+. C'est de la force 4, endurance 5, du 5+. Ça ne fait rien. Maintenant, on va tirer sur l'avion, 5 tirs sur du 4+. Il y a 2 touches et un 6 qui me rajoute une touche supplémentaire. Force 4, endurance 6. sur du 5+. 1,5. Allez, Attention. allez. Et non. Il perd donc 3 points de vie, puisque c'est un véhicule. 3 insensibles à 6. Il faut au moins en réussir 2. Double 6. Boulard. Et ça fait donc pouf. Ça sonne la fin du tour 4 pour les Imperial Fist. Mais ils consolident bien le bâtiment. Hein. Ah, c'est ça. Ils sont très forts là-dedans. C'est ça, il continue en fait à le monter le bâtiment, il est en train de refaire la maçonnerie. Au niveau de tes objectifs, tu vas sécuriser l'objectif 4. Tu vas donc marquer 1 point, passant ton score de 14 à 15. Et côté Drukhari, pour le coup, tu vas réussir à défendre l'objectif 1, mettant donc 2 points supplémentaires, portant le score de 21 à 23 à 15. Début du round 5, c'est le dernier round de cette partie, puisqu'encore une fois, avec les scénarios qu'on va jouer au French Wargame Day, la partie s'arrête automatiquement à la fin du tour 5. Quels sont les 3 objectifs que tu décides de placer? Donc les 3 derniers objectifs pour Drukhari, sécuriser l'objectif 3, là-bas. Défendre l'objectif 3, toujours au même endroit. Et objectif critique de mission. Ah, on va jeter un dé, et au moment où on jette le dé, soit tu es déjà dessus, soit il est dessus, il va falloir aller le déloger. Voilà. C'est parti. Sur un 4, Et ça sera ça sera 5, 5, ça va donc soit être l'objectif celui-là. au centre de table que tu contrôles depuis le début de la partie. donc on enchaîne avec la phase de mouvement de Drukhari qui va être assez simple puisqu'elle va consister en mettre les ravageurs en vue de cette escouade-là, rapprocher les mandragores par ici pour pouvoir aussi être à portée de tir, rapprocher le Talos pour venir au corps à corps et positionner les grotesques pour bien maintenir l'objectif 3. Donc fin de la phase de mouvement, on a fait ce qu'on a dit, on a rapproché les mandragores. Là ici, effectivement, on fait un cordon avec les scourges pour contrôler les 2 objectifs avec la même unité et que les grotesques puissent donc aller impacter ce qui est dans la ruine. Ça lui permet aussi de protéger l'ami Uriel. Qui en a besoin parce qu'il est faible. Uriel, il est un peu faible quand même. Hein. Et donc les ravageurs qui se rapprochent ici pour tirer sur l'escouade de Marines qui est là. On va démarrer avec les mandragores qui vont mettre tous leurs tirs sur l'escouade de Marines, soit 20 tirs à 3+. Force 4, endurance 4 qui blesse sur 4+, mais avec 6+, une mortelle en supplément, et il n'y en aura pas. 5 sauvegardes qui PA-1 qui passe du coup ma sauvegarde à 4. Et ça tank. On enchaîne avec le Talos qui va surcharger ses fusils disrupteurs et faire 3 tirs qui touchent sur 4+, et qui blessent sur 3+. Donc sauvegarde A-1, donc à 4. Loupé, un mort. Poup, poup. Ensuite, on passe au tir de ce ravageur, alors qu'il y a 4 points de vie. Tout à l'heure, j'ai oublié, il a donc une CT de 4 maintenant et non plus de 3. Donc 4+, relance D1. Force 5, endurance 4, ce sera sur du 3+. Relance D1 toujours grâce à l'Archon. 3 sauvegardes PA-3 sur du 6. Je perds donc 2 bonhommes. Poup, poup. Donc le second ravageur qui fait exactement la même chose, mais avec une CT de 3, donc normalement un peu mieux. 3+, relance D1. 3+, relance D1. Donc 6 blessures, sauvegarde à 6. Et ben c'est 6 morts, ils sont plus que 5. Poup, 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 je crois. Ouais, poup. Je veux pas t'enfler. Donc le raider va mettre son tir de canon désintégrateur dans l'unité de plasma. Yes. Donc 3 tirs sur 3+. Sur 3+, ça blesse. Donc une sauvegarde, -3, je suis à 1+ de sauvegarde, donc sur du 4. Et ça tank. Répète après moi. L Blaster. Elle blesse. Il a des plasmas ou il a pas de plasma? Il a des plasmas ou il a pas de plasma? Attacking to me. Il a des plasmas. Les scourges, ils vont tabasser les Hellblasters qui ont des plasmas. Voilà. Avec 3 fusils disrupteurs et donc 3 des 3 tirs. Voilà, parce qu'ils sont vénères du coup. Donc 8 tirs qui touchent sur 3+. Un peu moins vénère là d'un coup. 4+, force 4. Sauvegarde à 2. Puisqu'ils ont un. Ça fait un PEV. Puisque 421. pour rappel. Ah, je l'avais. Oui, c'est bon, j'ai gagné. Victoire morale. Puisque pour rappel, c'est le bâtiment que tu avais justement consolidé au début de la partie et l'unité que tu avais choisie pour avoir +2 au couvert dedans. Ensuite, 6 tirs empoisonnés des chars de carbine, toujours dans l'unité de Scourge. 4+. Sauvegarde à 2. Et décidément, j'ai un mort. Et donc, dernier tir, peut-être tout court, fusil de sniper sur le Hellblaster au plasma. Sur 3+,
On enchaîne avec la phase de charge. Les grotesques vont tenter d'aller mettre 25 mandales au dernier Hellblaster avec plasma. Et ben, tu sais quoi? Il va tirer en surchargé. Comme ça, il va peut-être mourir tout seul. Il touche sur du 3. Ah. Oh, mais non, Bob. Et donc, ils y vont. Charge à 3, ouh, et ça passe tout pile. Petite particularité au niveau des règles, depuis une certaine Big Fac, on n'a pas le droit en gros de pouvoir charger à l'étage à partir du moment où on peut pas mettre un socle, mais au niveau des conventions ETC, et c'est ça qu'on va aussi utiliser sur les French Wargame Day, on a quand même le droit de charger et on va donc tout simplement utiliser la règle figurine chancelante. Ici, il y en a certainement un qui ne pourra pas taper en les mettant tous à portée, le fait est quand même qu'au moins la charge est possible. Un qui du coup peut pas attaquer, il est pas à portée, donc ça nous fait 4 x 5, 20 attaques sur 2+. Force 5, c'est du 3+. C'est de la PA-2, donc sauvegarde à 5+. Et je crois que c'est un décès. Poup. Fin du tour 5, c'est la fin de la game pour toi. La table rase ici ne sonne pas la fin de la partie, puisqu'on va continuer jusqu'à la fin du round 5. On va donc avoir un tour certes à blanc, mais dans lequel le joueur Imperial Fist va pouvoir marquer des points s'il a les bonnes cartes. Au niveau toi en tout cas de celle-ci, tu vas sécuriser l'objectif 3, commencer à défendre le même objectif et réussir ton objectif critique de mission, puisque c'était l'objectif 5 qui était au centre de table. Tu étais à 23, tu marques 2 points supplémentaires, tu passes donc à 25-15. Début du tour 5 de l'Imperial Fist, c'est donc ton dernier tour. Tu avais toujours en jeu Assassinat et Régicide. Tu vas pouvoir en régénérer un. Et ben écoute, ça va être interdire la zone. On va enchaîner avec ta phase de mouvement. Tu vas pouvoir en maudire un. Eh ben, je vais maudire Assassinat. Ça nous permet aussi de finir ta phase de mouvement, ta phase de tir et de corps à corps. C'était aussi et surtout pour montrer en gros qu'avec ce type de scénario, il n'y a plus de mort subite. Sous-entendu, s'il n'y avait eu personne au centre de la table, tu aurais pu marquer un point s'il y avait personne Voire à 6 deux, pouces, tout à fait. voire 2 s'il y avait personne à 12 pouces. Exactement. Ici, tu n'en marques donc pas. On va donc conclure avec la fin du round 5. Au niveau des pylônes, on a Fred qui a plus de pylônes, il va donc avoir encore un point bonus. Il a aussi marqué plus de kill points que toi, il va donc marquer 2 points bonus. En plus de ça, il va réussir à défendre l'objectif 2. Il va donc marquer 2 points bonus, passant le score de 29 à 15. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette partie qui s'est arrêtée tour 5. On va faire un petit focus sur le score. Comme on vient de le dire, tu étais à 29. Ensuite, on a vu que tu avais briseur de ligne. Tu as eu aussi le seigneur de guerre, passant le score à 31-14, faisait un delta de 16. Ensuite, on va regarder un petit peu les feuilles de score et les kill points pour savoir justement qui a tué le plus de figurines. Ici, en l'occurrence, tu avais P16 unités. D'accord, comme tu as été table rasée, ça va te faire 16 kill points. Toi, tu en as perdu 7. D'accord, on a capé la différence des deux à 6 points pour que quelqu'un qui joue les objectifs soit aussi récompensé. Tu vas donc marquer plus 6 pour tes 31, passant ton score à 37 à 14. Ça fait un différentiel de plus de 19 d'écart. Si on ramène ça sur un score à 20, ça fait 20-0. Bien joué Fred. Bravo. Bien joué. Belle partie. Merci également. Toi, tu as réussi à te bien tenir, même à bien consolider le tour 3. Et malheureusement, tu as eu un tour à blanc où tu as un peu rebondi sur les Talos. Ouais, qui Les était, Talos qui avaient plus d'abdos que les Marines. qui était, ouais. Voilà. Il en reste encore un d'ailleurs, alors qu'il a pris, je pense, de quoi tomber 2 packs. Mais c'est comme ça, c'est les Talos, c'est costaud. Tu voulais aussi nous parler de ta page Facebook pour les joueurs en Ile-de-France. Exactement. Alors, je tiens une page Facebook depuis maintenant quelques temps qui s'appelle Le Chat Geek. C'est lui. On a un visage, on a un visage. On a un visage sur un nom. Voilà, donc le Chat Geek qui regroupe un peu tout ce qui se fait en général, en figurines, jeux de rôle, jeux de plateau. Donc je partage régulièrement du contenu lié à notre univers geek, mais aussi mes créations personnelles au niveau des figurines, ce genre de choses. Et pour l'Île-de-France, il y a l'association Wargamer Associés qui joue essentiellement à Paris 12 avec des jeux tels que Age of Sigmar et Warhammer 40 000 et qui se réunissent régulièrement aussi bien pour des tournois ou des parties comme ça en semaine. Voilà, on a un Discord avec des gens très bienveillants et très sympathiques qui sont très accueillants. Donc voilà, si vous cherchez des joueurs en Ile-de-France, n'hésitez pas à passer par là. Yes, les deux liens, ta page Facebook et justement le Discord de Wargamer Associés sera en description. En tout cas, j'espère clairement que vous avez aimé la partie. Merci à vous d'être venus justement défendre vos factions avec Merci les oreilles à toi. pointues et les grosses couilles. J'espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager, à la commenter. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.